Salut Arnaud, merci d'avoir consacré un peu de temps entre deux matchs lors de ces championnats de France 2018. Donc ils se déroulent à Mulhouse, chez toi, dans ta salle d'entraînement habituelle. C'est quoi comment est-ce qu'on approche des championnats de France comme ça à la maison? C'est plutôt positif pour moi de jouer chez moi en quelque sorte. J'ai déjà joué une fois un tournoi ici, c'était les championnats d'Europe junior l'année dernière et ça m'a plutôt bien réussi, donc je suis vraiment content d'y être. J'ai aidé à organiser, du coup je suis vraiment dans l'atmosphère et je trouve que pour l'instant ça se passe plutôt bien et l'organisation est vraiment bonne. Tu trouves que c'est plus de pression ou c'est plutôt le troisième homme comme on a l'habitude de dire, ou le 12e homme, ou le public? C'est quoi l'apport du public par rapport à toi? C'est un peu plus de pression ou justement un peu plus de soutien? Pour moi justement c'est beaucoup moins de pression et beaucoup plus de soutien. Je me sens vraiment bien de jouer devant tous mes amis, ma famille, mon club. Ça me fait vraiment plaisir et je me sens vraiment bien sur le terrain. C'est quoi tes objectifs là? Tu sors d'un match en simple qui s'est plutôt bien déroulé. Sur le tableau simple homme, c'est quoi ton objectif? J'espère gagner, ouais, en simple. C'est mon tableau principal, du coup j'espère vraiment que ça va bien se passer pour moi. Tu es engagé dans les deux autres tableaux. Le mixte, on en parlait, c'est un tout petit peu moins bien passé. Mais en double, c'est quoi l'objectif? Pareil, il y a eu un titre également. Ouais, j'espère gagner en double homme aussi, pour c'est déjà finir avec 2 médailles d'or. Ouais, le mix c'était un peu plus compliqué contre les spécialistes, c'est un peu plus dur vu que moi je fais plus que du simple. Et en double ça sera aussi compliqué, mais c'est jouable, hein, tout est jouable. D'accord. C'est qui tes principaux rivaux là en simple homme? En simple homme, ce sera, je pense, Alexis Van Eyck ou Dimitri Jacquard en finale. Donc, ce sera sûrement le meilleur des deux qui sera en finale. D'accord. Ton partenaire de double joue aussi en simple. Ça pourrait être l'occasion de vous retrouver en finale. Ce serait un beau clin d'œil. Ouais, j'espère vraiment qu'il arrivera à gagner et à me rejoindre en finale. Donc, j'espère vraiment que ce sera lui. Ouais, ça me ferait plaisir que ma dernière finale chez les juniors soit contre lui. D'accord. Ce que je te propose, on va essayer de faire un petit question-réponse. Je te dis un mot, parfois un ou deux mots, et du tac au tac, tu réponds ce qui te vient en tête, ce à quoi ça te fait penser. Ça marche? Nickel, ouais. Si je te dis ami? Je dirais Maxime. Si je te dis rêve? Gagner les JO. Si je te dis objectif? De gagner les JO de la jeunesse et les championnats du monde l'année prochaine. Si je te dis copine? Je réponds pas à ça. Joker, t'avais le droit à un joker. Joker. Si je te dis famille? Ma famille je les aime tous, donc pas de préféré. Si généralement tout le monde te voit sur les photos avec des médailles ou sur les podiums ou ce genre de choses, mais quand on creuse un tout petit peu plus loin, c'est quoi la vie d'Arnaud Merclé en ce moment? Comment sont faites tes journées? C'est des heures et des heures de travail, que ce soit la muscu, je vois souvent un kiné, et ça c'est en dehors de mes entraînements, et sinon je passe 6 heures dans la salle de bad à m'entraîner, soit du bad, soit du physique, soit de la muscu. En dehors, je vois souvent un kiné, de la récup. Et entre tout ça, j'ai encore mes cours où je passe le bac cette année. Donc c'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de travail, mais c'est la vie que j'ai choisie. D'accord. C'est pas trop dur d'être déscolarisé, d'être en dehors et de ne pas avoir la vie où chaque matin tu vois tes potes à l'école? C'est pas quelque chose qui te manque? Si, c'est sûr que c'est vraiment compliqué. Ouais, ça me manque des fois, mais je prends un peu le bad comme si c'était mon métier, et je pense qu'il y a des matins où on n'a pas forcément envie de travailler, mais c'est la vie que j'ai choisie et ça m'éclate la plupart du temps, donc j'espère que ça va continuer à me plaire et que j'irai le plus haut possible. D'accord. Là tu reviens d'une tournée asiatique assez longue. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous êtes allé là-bas? Raconte-nous un peu ce voyage. Ouais, je reviens d'un mois en Asie, ce qui m'a permis de voir les meilleurs joueurs juniors chez eux, à domicile en quelque sorte. Parce que eux, on les voyait déjà en Europe, mais les voir en Asie, c'est vraiment une bonne occasion et ce sera sûrement mes rivaux au championnat du monde. Donc ça m'a permis de voir comment ça se passait là-bas et voir de nouvelles techniques d'entraînement, même si je les ai déjà vues quelques fois. Et vraiment être dans le bain, en quelque sorte, de ce que eux font tous les jours et de leur vie quotidienne. Mais eux ont la chance de ne pas avoir d'école, ils passent vraiment leur vie à s'entraîner, ils sont vraiment que focus là-dessus et je pense que c'est vraiment un bon joker, donc j'ai vraiment hâte d'avoir le bac, j'espère, et pouvoir vraiment me concentrer à 101% uniquement sur le sport.
Quand est-ce que tu as eu le déclic parce que tu disais le badminton ça devient comme mon métier. Quelqu'un qui tient ce discours à ton âge, c'est quelque chose, j'imagine que tu as déjà mûri, tu as déjà réfléchi. C'était quand le déclic où tu t'es dit c'est ça que je veux faire et je suis prêt à m'y consacrer à 100% du temps? Honnêtement, je pourrais pas le dire précisément, mais je pense que c'est au courant de l'année dernière. Je faisais déjà les cours par correspondance et je me suis dit si je m'investis autant, c'est pour plus tard en faire mon métier. Je sais bien que je vais pas être professionnel jusqu'à 60 ans, mais évidemment, je vais faire le maximum pour tenir le plus longtemps possible au top niveau. Et quand on parle de top niveau, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes rêves? J'espère aller au JO et les gagner, ce serait encore mieux. Mais sinon, être dans le top 10 mondial, et j'espère vraiment y accéder le plus vite possible. Et je pense que je vais me donner tous les moyens pour y arriver, donc j'espère que ça se fera le plus tôt possible. Tu parlais quelque part de 60 ans, donc forcément on pense à l'après-carrière, en carrière de joueur. C'est quoi tes rêves professionnels à plus long terme? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, après ma carrière, c'est déjà très clair et précis. Ça sera de retransmettre tout ce qu'on m'a transmis pendant toutes ces années avec beaucoup d'entraîneurs avec qui je suis passé, que ce soit les entraîneurs de l'équipe de France ou bien mes entraîneurs ici à Mulhouse qui m'ont aidé. Et je ne doute pas que c'est vraiment grâce à eux que je suis ici. Et moi, j'emmagasine en quelque sorte tout ce qu'ils me disent et tout ce qu'ils m'apprennent. Et j'espère plus tard pouvoir le retransmettre à tout le monde. Et j'espère qu'un club acceptera que je mène le projet que j'aimerais, c'est-à-dire ouvrir une académie où les joueurs viennent pour s'entraîner et avoir un bon groupe d'entraînement comme moi j'ai actuellement. Et j'espère que je vais réussir à plus tard former des joueurs qui pourront accéder au top niveau mondial. D'accord. Si je te dis entraînement? La galère. Si je te dis rigueur? Mon quotidien. Si je te dis plus jamais de badminton? Impossible. Si je te dis dimanche après-midi? Le dimanche après-midi, c'est le seul jour de repos, le seul moment de repos de la semaine, donc il fait du bien de temps en temps, mais je préfère être en finale que me reposer. Si je te dis volant? Badminton. Si je te dis partenaire? William. Si je te dis entraîneur? François. On parle de ton club, forcément. Tu as eu l'opportunité d'aller à l'INSEP l'année dernière, il y a 2 ans. Tu as choisi une option plutôt de rester, alors je dirais pas chez toi, puisque en définitive tu es quand même en internat ici, donc tu n'es pas réellement à la maison, même si tu es effectivement pas loin. Qu'est-ce qui a généré ce choix à te dire non, je reste dans mon club et je vais me donner à fond comme ça sans aller à l'INSEP? Ici, c'est-à-dire que j'ai un cadre où je me sens vraiment bien où je suis, je me sens en quelque sorte chez moi, quoi. J'ai vraiment tout le monde de mon club et en dehors, la ville de Mulhouse, qui m'aide énormément dans mon projet, et ils sont conscients de mes rêves et de mes objectifs et ils m'aident vraiment à les réaliser et encore plus chaque année. Donc, et vraiment mon coach François qui fait un travail monstrueux avec moi, quoi, qui s'occupe vraiment bien de moi et qui me connaît par cœur, donc forcément il connaît tous mes défauts, mes points forts. Et on cesse de travailler ce qui me manque, donc je pense que c'est exactement... il faut un simple homme, c'est-à-dire que ça se joue en 1 contre 1, se connaître par cœur et avoir quelqu'un qui nous connaît beaucoup. Et malgré le fait qu'il me manque un peu d'opposition, forcément j'ai pas les meilleurs sparring, j'aurais sûrement de meilleurs sparring à l'INSEP, mais j'ai vraiment une structure d'entraînement qui est basée sur moi et ça m'aide beaucoup à avancer. Et pour l'instant ça paye, donc j'espère que ça va continuer à payer longtemps. D'accord. D'après ce que je comprends, il y a un vrai partage de ton projet entre le club, ta famille, toi, la ville de Mulhouse, François. Vous êtes tous dans un point commun, ou disons un objectif commun qui est la plus haute performance possible te concernant. Ouais, c'est ça, et tout le monde me pousse vers le haut et ils sont toujours là pour moi, me soutenir et tout ça, et c'est vraiment ce que j'apprécie et c'est pour ça que je pense que je marche aussi bien. Si je te dis force? Mon attaque et mon assiduité à l'entraînement. Et si je te dis faiblesse? J'espère plus en avoir. Question un peu classique quand on parle à un sportif de haut niveau, si je te dis blessure? Peur comme tout le monde, mais ça fait partie du jeu. Et si je te dis peur? De pas rendre fier ma famille.
Alors Arnaud, on parlait de ce partage de projets entre les différents acteurs. J'imagine que ta famille a un rôle prépondérant dans le soutien qu'ils t'apportent dans ta carrière. C'est quoi la vie de tes parents par rapport à ça? T'as déjà discuté avec eux de comment ils vivent la chose eux, de leur côté? Au début, c'était pas vraiment facile pour eux parce que mon frère aussi jouait au bad plus jeune et est parti de la maison assez tôt. Et du coup, j'ai suivi les traces et je suis parti assez tôt de la maison. Mais je pense que les résultats que je fais actuellement et que j'ai déjà fait les rend heureux et que du coup ça aide à passer la pilule. Et maintenant ils sont au courant de mon projet, donc je pense que ça passe beaucoup mieux. Et ils me soutiennent à 100%, donc même si c'est forcément pas le top de voir son fils partir tôt de la maison et partir à l'autre bout du monde tout seul. Mais c'est ce qu'il faut pour réaliser mes rêves et ils sont conscients de mes rêves et ils m'aident tous les jours à les réaliser, donc je les remercie. D'autant plus que, si je me trompe pas, c'est eux qui t'ont mis dans le bain du bad. Très tôt, on pouvait te voir jouer sur les terrains avec ton père. C'est lui qui t'a donné et qui t'a transmis la chose, non? Ouais, c'est clair, ouais, c'est mes parents et mon frère, parce que mon frère justement a commencé à jouer, mon père du coup entraînait un petit peu et ma mère jouait aussi, donc c'est vraiment la famille et c'est comme ça qu'on prenait du plaisir et ça n'a pas changé depuis. De temps en temps, je vais jouer avec eux et c'est toujours le même plaisir, donc ça me fait vraiment plaisir qu'on soit tous ensemble autour de la même passion, quoi. D'accord, c'était ton premier entraîneur, ton père, ou t'as commencé où? Non, c'est avec lui que j'ai commencé à jouer, mais il m'entraînait pas vraiment, on jouait juste comme ça pour rigoler, quoi. D'accord, et c'est qui ton premier entraîneur? Avec qui t'as commencé? J'ai commencé le bad à Staffelfelden, mais honnêtement mon premier entraîneur je pourrais même pas me rappeler, mais si je dis pas de bêtises c'était Alexandre. Et ensuite c'est François à Wittenheim qui m'a pris en charge et qui me suit depuis maintenant je pense une dizaine d'années, donc c'est vraiment François qui a toujours été là pour moi comme entraîneur et qui en quelque sorte m'a donné ce style de jeu et c'est lui qui m'a tout appris, quoi. D'accord. Inoki était aussi dans tes entraînements jusque l'année dernière avant d'avoir eu une proposition sur Genève. Les deux entraîneurs étaient complémentaires. Quel était le rôle d'Inoki par rapport à François? C'était quoi ton entourage d'entraînement? Ah ouais, Inoki il m'a apporté vraiment vraiment beaucoup, donc je le remercierai jamais assez pour ça. Il avait vraiment une vision du jeu parce que lui-même était un joueur de haut niveau. Il avait vraiment une vision du jeu qui m'a donné vraiment bonne et pas mal de choses tactiques, et ça a permis à François de lever un peu le pied et d'avoir quelqu'un qui rajoute son œil sur mon jeu et qui m'apprend de nouvelles choses. C'est-à-dire que François il a continué à me suivre bien évidemment, mais c'est un peu plus Inoki qui a pris la relève et qui m'a pendant 2 ans a appris tout ce qu'il pouvait m'apprendre. Vraiment en 2 ans il a fait un travail monstrueux avec moi, il s'est vraiment bien occupé de moi. Et pour ensuite que il a dû partir parce qu'il a eu une meilleure offre, et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et François maintenant qui reprend le travail et qui complète tout ce qu'on a travaillé ces 2 dernières années. D'accord, et quand on parle souvent de début, on parle de déclic. Quand est-ce que tu as eu le déclic pour te dire, au tout début de l'interview, tu parlais presque de métier, de projection comme quelque chose, une activité professionnelle. C'est un vrai déclic. Tu es jeune quelque part pour dire ça. Quel a été le moment, le moment de déclic où tu t'es dit c'est ça que je veux faire et pour le faire bien, il faut que j'y aille à fond? Honnêtement, je me souviens pas de moment précis, mais je dirais que c'était au courant de l'année dernière. Parce qu'en fait, vu que je fais les cours par correspondance, comme je l'ai dit avant, je passe vraiment ma vie à jouer au bad et c'est vraiment ce qui m'amuse. Et je me dis que, il y a forcément des moments où j'ai un peu moins envie, où c'est compliqué parce que je pars souvent, j'ai beaucoup de tournois. J'aimerais bien avoir la vie des autres ados qui sont au lycée, tranquilles, avec leurs potes et tout ça. Mais ouais, je peux pas et je me dis que de temps en temps, j'aime un peu moins ça. Mais c'est logique, c'est comme quelqu'un qui travaille, il y a de temps en temps où il y a des petits coups de mou, on en a un peu marre. Mais j'espère que ça va, que tous mes efforts vont payer parce que je me consacre vraiment à 100% maintenant, 90% parce qu'il y a un petit pourcentage pour l'école vu que je passe le bac en fin d'année. Mais j'espère que tous mes efforts vont payer et que l'année prochaine, quand je vais pouvoir vraiment me consacrer à 100% au bad, que ça va payer encore plus et que je vais pouvoir vraiment avoir l'esprit à 100% focus sur le bad et que je vais sûrement continuer à progresser grâce à ça. D'accord. Si je te dis projet? De gagner le championnat du monde. Si je te dis regret? Ma finale au championnat d'Europe junior l'année dernière à Mulhouse. Adversaire? C'est Tommy Popov.
Si je te dis moins bon souvenir. Il y en a pas mal, mais je pense que ouais, c'est encore une fois la finale au championnat d'Europe junior l'année dernière où je suis un peu passé à côté alors que j'avais fait un plutôt bon parcours qui me reste en travers de la gorge, mais c'est du passé maintenant. Et si je te dis meilleur souvenir? Ah, ça c'est mon match au Swiss Open contre le 42e mondial où j'ai gagné 22-20 au 3e. C'est vraiment mon meilleur souvenir pour l'instant. D'accord, merci beaucoup. On va inviter à nous rejoindre François. C'est quoi votre relation avec François d'entraîneur entraîné? C'est souvent quelque chose qui interroge sur comment vit le binôme fort qu'est l'entraîneur avec son athlète. François il me suit depuis que je suis vraiment tout jeune. Donc il y a vraiment un lien différent encore qu'entraîneur entraîné. Il m'a en quelque sorte donné une très bonne éducation et je le vois un peu comme, je sais pas, un ami, un grand frère. C'est un peu un mélange de tout. Et il me connaît par cœur et il sait exactement je sais même pas comment l'expliquer. Ça s'explique même pas, mais c'est limite un membre de ma famille, mais en même temps c'est mon entraîneur et c'est la personne qui me connaît le mieux et c'est pour ça qu'il m'aide énormément à avancer parce que des fois j'ai même pas besoin de parler pour qu'il sache ce qui se passe vu qu'il me suit depuis que j'ai maintenant 8 ans, donc ça fait une dizaine d'années. Donc c'est vraiment la personne qui est le mieux placée pour m'aider à avancer et qui me connaît encore une fois le mieux. Et il arrive à t'accompagner sur tous les événements nationaux, internationaux, et il arrive à te suivre partout ou... Des fois c'est choisi qu'ils ne viennent pas pour me débrouiller un peu tout seul parce que je pense qu'il faut aussi de ça. Si je suis trop dépendant de quelqu'un, après c'est pas forcément bénéfique pour moi, donc de temps en temps il vient pas, mais la plupart du temps oui il vient et ça se passe plutôt bien. Tu penses que tu es autonome dans la performance, c'est-à-dire tu préfères quand il est là, on parle comme ça, mais tu préfères quand il est là ou tu préfères quand il est pas là? Forcément je préfère quand il est là parce que c'est forcément un joker, il a une vision du jeu et il me connaît par cœur, donc il sait ce que je fais pas, ce que je fais quand il me voit jouer. Mais de temps en temps c'est vraiment bien pour moi, pour avancer qu'il soit pas là, pour que je sois dans mes derniers retranchements et que je trouve les solutions moi-même, pour ce qui m'aide vachement à grandir. Ça m'a vachement aidé à grandir, je pense qu'il m'a laissé un peu tout seul parce qu'il faut forcément de l'autonomie. François n'est pas toujours sur mon dos à dire Arnaud fais ci, fais ça. Je dois me débrouiller moi-même et si je veux atteindre le top niveau mondial, je pense que c'est ça une des clés. De temps en temps prendre les choses soi-même en main et aller à l'entraînement tout seul, aller faire de la muscu, aller courir, se préparer physiquement, s'étirer. Il faut pas toujours quelqu'un qui dit fais ci, fais ça. Sinon c'est pas naturel et du coup des fois c'est se tirer une balle dans le pied. D'accord, et si demain il change de carrière professionnelle, si vous êtes amené à casser ce binôme fort, est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Tu appréhendes ça comment? Honnêtement, je pense pas qu'il casserait ça. Je pense qu'il va m'accompagner jusqu'à la fin et j'espère en tout cas, je pense que c'est clair entre lui et moi, on en a déjà parlé. Je pense que ce sera lui qui m'accompagnera jusqu'au bout et j'espère. Et si jamais c'est possible que le binôme fonctionne un peu moins, j'irai tester ailleurs et je trouverai forcément des solutions, mais j'espère que ce sera lui qui m'emmènera au top niveau mondial. D'accord, merci beaucoup Arnaud. Pas de soucis, merci à vous. À très bientôt. François, merci de nous rejoindre. Petite interview taxi lors des championnats de France 2018 qui ont lieu dans ton club. Comment ça se passe pour toi là? Écoute, c'est pas aussi bien que ce qu'on a espéré au départ au niveau des résultats. Par contre, au niveau organisation, on était un peu quand même dans le flou parce qu'on savait pas trop comment ça allait se passer, même si on avait fait de notre mieux. Et puis pour l'instant, ça roule, donc ça c'est le point positif. Par contre, c'est vrai que sportivement, j'attendais plus de victoires. Heureusement qu'il y a Arnaud qui gagne, quoi. Sinon. D'accord. C'est quoi les objectifs du club par rapport à ces championnats de France? Je pense qu'ils sont multiples dans la mesure où vous êtes organisateur en plus. C'est quoi les objectifs? Déjà, c'était qu'Arnaud il gagne à Mulhouse. À la base, c'était une des raisons principales pour lesquelles on s'est lancé, parce qu'on s'est dit Arnaud en junior 2, c'est la dernière année où il peut faire le titre en jeune. Si en plus ça peut être à Mulhouse, ce serait top. Et comme les Europes, ils avaient vraiment été très porteurs au niveau de la municipalité, le BAD avait vraiment bien rayonné. On s'est dit que c'était vraiment une opportunité à saisir, vu qu'il n'y avait pas d'organisateur. Et c'était ça le principal atout pour nous, si tu veux. C'est que ça nous permettra en même temps de rayonner un peu plus et on espère du coup peut-être augmenter un peu plus la place du badminton au cœur du paysage mulhousien, quoi. D'accord, parfait. Comment vous avez préparé les Français avec Arnaud?
Bah, ça a été compliqué si tu veux parce que comme il faisait la qualif aux Jeux Olympiques, il a dû faire beaucoup de compètes depuis janvier, on s'est pas beaucoup entraîné. Et même là avant les France, il était en Asie pendant un mois et du coup il est revenu qu'une semaine et demie avant la compétition. Mais bon par contre là-bas lui il s'est bien préparé avec les coachs asiatiques. D'accord. Quand il est rentré, il a rejoint le groupe qui lui était en préparation depuis 2 semaines et demie déjà. Et lui a eu droit à un traitement un peu plus spécial, un peu plus dur vu que il a des qualités physiques que les autres n'ont pas. Donc on voit dans ce que tu dis un objectif pour toi évidemment qui est sur le long terme en te disant faut qu'il progresse, faut qu'il fasse des tournois, mais avec des difficultés du coup organisationnelles et logistiques parce que de viser du long terme ça peut nuire à l'efficacité à court terme et là notamment la préparation des France. Ouais, c'est exactement ça et c'est vrai que c'était pas mal de faire cette qualif au jeu parce que ça fait une expérience par rapport à jouer avec le stress en se disant qu'on a un joueur qui est juste devant nous un moment mais que devant on est à l'arrêt. C'est vraiment une bonne expérience. Par contre c'est vrai que pour préparer les échéances qui pour nous étaient importantes, c'était les Open Juniors du Duché de German où il y a tous les Asiatiques, ça n'avait pas été fantastique et même là sur les France la préparation elle n'est pas optimale. Par contre c'est pas pour autant qu'on peut pas faire de la perf quoi. Ouais, bien sûr. Surtout que si tu veux là ce qui est aussi paradoxal même si c'est une belle opportunité c'est que lundi après la compète il repart à Paris puis il repart de nouveau en Asie pour la Thomas Cup. Donc ça veut encore dire une longue période avec des compètes et pas beaucoup d'entraînement quoi. Je lui ai posé la question ce qu'il voulait faire dimanche après-midi. D'après toi il veut faire quoi dimanche après-midi? Il va ranger les tapis non? Moi je pense qu'il va rentrer se reposer et il va préparer son épreuve du bac lundi aussi parce qu'il a aussi un bac qui arrive. Ça fait beaucoup de choses quand même, c'est une année chargée. Comment, si tu devais qualifier la relation avec Arnaud, vous connaissez, il le disait avant depuis un moment, c'est quoi votre relation entraîneur-entraîné? Moi je sais pas, c'est difficile à dire parce que si tu veux notre relation elle a beaucoup évolué. Dans le sens où je l'ai eu petit et à la base c'est moi qui lui donnais toujours beaucoup d'infos. Et puis à un moment donné c'est aussi lui qui, par des retours sur certaines compètes, qui m'a ouvert les yeux sur des choses auxquelles je pensais pas forcément. Si tu veux un exemple qui moi me frappe et que je retiens toujours, c'est avant sa première Danish Cup quand il me dit qu'il veut gagner et qu'il pense qu'il va gagner et que moi je me dis putain attention il y a quand même les Danois, ils sont bons nanana et que je lui dis ouais, mais Arnaud tu sais fais attention quand même, tu te mets un peu la pression en disant ça, nanana, un bon discours pourri quoi et puis finalement il rentre, il fait finale et il perd parce qu'il fait de la merde en finale et au final je me suis dit mais je suis trop bête de lui avoir dit ça en fait parce que T'as pris conscience à ce moment-là et quelque part le début de ton propos c'était quelque part il apprend autant que toi t'apprends ou vous servez autant l'un à l'autre. Je pense qu'il y a un bel échange. Moi j'ai beaucoup appris à son contact aussi et je pense que lui il a appris beaucoup et qu'il apprend toujours encore tout comme moi et que pour l'instant c'est pour ça que ça continue de marcher. Peut-être qu'à un moment donné ça marchera plus mais pour l'instant tant que ça marche c'est bien. Et ce qui est bien c'est que je pense qu'on a une relation de confiance et que ça, comme dit, je pense que ça sera toujours le cas. Ça dure depuis combien de temps? Vous vous connaissez depuis combien de temps? Tu sais que le problème, c'est que je pourrais pas te dire parce qu'Arnaud, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu. Je me rappelle quand il était petit au bord du terrain avec sa tétine dans la bouche et qu'il avait une raquette dans la main et le volant dans la main gauche, tu vois, et qu'il allait faire chier tout le monde pour tu veux pas jouer avec moi, tu veux pas jouer avec moi. Donc voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le Haut-Rhin qui ont cette image-là d'Arnaud Petit quand ils le voient maintenant, qui fait 8 fois la taille d'avant. Ouais, c'est un peu l'enfant du pays. Ouais, tu penses que c'est une charge pour lui justement de devoir assumer, c'est un rôle à assumer quand même. Ouais, c'est un rôle à assumer, mais je pense qu'en même temps c'est quelque chose qui, lui, c'est pas quelque chose qui va le tirer vers le bas, au contraire il en fait plutôt une force de ces choses-là. Avant il parlait beaucoup du soutien et dans ses propos tu sens que la famille, et quand je parle de la famille c'est pas juste père, mère, frère, c'est vraiment son entourage a un rôle prépondérant et tu penses que c'est aussi renforcé par l'entourage plus large, le CONEP, la Ligue qui le soutiennent forcément dans son projet. Tu penses que pour lui c'est une réelle force et c'est un plus quoi? Ouais, clairement, de toute façon, c'est toujours pareil, hein. S'il y a toujours des gens qui nous entourent, quand ça va mal, qui nous disent allez c'est pas grave, tu peux y arriver, et quand ça va bien, qui viennent te dire bah tu vois on t'avait dit c'est bien, continue, tu peux y arriver, c'est sûr que c'est plus facile de croire en soi que s'il y a plein de gens qui viennent te dire mais non mais de toute façon c'est pas la peine, ça marchera pas. Et ça il y en a aussi, mais ceux-là on les écoute pas quoi, et puis de toute façon je pense que tous les deux on croit en ce qu'on fait, et que comme dit maintenant on se fixe plus de limites.
Et du coup, on n'en a plus. Et je pense qu'on pourra aller très loin. Si on rentre dans l'aspect sportif de la carrière d'Arnaud, c'est quoi tes objectifs par rapport à sa carrière? Comment tu le vois là, à l'avenir? Tu le vois où? Tu le vois comment? Bah, pour moi, il a des qualités pour performer très vite en senior. Là, je pense à moyen terme, il peut rentrer quand même assez vite dans le top 100. Il a montré qu'il pouvait faire des résultats pour déjà rentrer dans le top 100 assez vite. Et j'espère de tout cœur qu'il va monter assez vite sur des super séries et suivre un petit peu les courbes qu'ont pu prendre Axelsen, Antonsen et tout ça. Et moi, je reste persuadé qu'il en a les capacités. Et puis, vu que je le vois tous les jours bosser vraiment dur pour y arriver, j'ai pas vraiment de doute. Si tu veux, pour moi, c'est juste une question de temps. D'accord. Et en juillet 2024, il fait quoi? Et une médaille d'or, j'espère, autour du cou en France, quoi. À Paris? Ouais, ça serait bien. On parlait avant du fait que vous vous êtes connu très tôt, tu l'as vu très tôt grandir, et là tu deviens son entraîneur. C'est un moment pas compliqué de faire la part des choses entre une position qui est presque de grand frère et même de son propre aveu. C'était un peu le rôle que vous avez, une relation qui dépasse le cadre entraîneur-entraîné. C'est pas compliqué à un moment aussi d'être rigoureux à l'entraînement, de reprendre ta posture d'entraîneur? Comment tu gères ça? Si, des fois c'est compliqué, c'est sûr. Mais après, l'avantage qu'il y a avec Arnaud, c'est que lui, il est sérieux. Donc si tu veux, ça arrive quelquefois qu'à un moment donné, on déconne ou quoi, mais généralement, si moi je dis bon maintenant on s'y met, lui il va pas me dire ouais non c'est bon, je suis fatigué ou quelque chose comme ça. Non, il va s'y mettre tout de suite. Et à l'inverse, si maintenant des fois on prend des petites pauses parce que nos séances sont longues, si à un moment la pause elle dure un peu, c'est un des seuls qui va me dire les gars, allez, on y va là, c'est l'heure. C'est lui qui est moteur de la reprise et toi il peut être moteur de la reprise. Ouais. Donc il n'y a pas eu de grosse engueulade à la Philippe Lucas avec, je sais plus si c'était Manodou qui l'engueulait parce qu'il était arrivé 20 minutes en retard à l'entraînement, qui bougeait pas un les bassins. T'es jamais obligé de lui mettre un pied au cul pour qu'il avance, quoi. Non. Ça, il n'y a aucun souci. Mais après, je pense que l'avantage qu'il a, c'est qu'il a un projet dans lequel lui arrive si tu veux, il y croit. Et du coup, c'est aussi beaucoup plus facile pour lui d'être tout le temps à fond parce qu'il se dit, ouais, je peux y arriver, il faut que j'y aille tous les jours, tout le temps, 100%, il faut que j'y aille. Tu vois, j'ai d'autres joueurs dans le groupe qui s'entraînent aussi, qui le voient, mais qui sont pas comme lui. Et du coup, des fois, je me demande, est-ce qu'ils croient vraiment en eux? Est-ce que... Je sais pas trop, tu vois. Mais par contre, oui, Arnaud, du coup, voilà, c'est vraiment top dans un groupe parce qu'il va tirer tout le monde. Hein. Et si tu veux, comme c'est aussi un compétiteur hors norme, dès qu'on peut faire le moindre truc, et tout de suite, s'il faut, on va mettre quelque chose pour qu'il y ait de la compète. On va mettre un petit pari. Des fois, on fait des tournois de boxe où on mise chacun 2 € ou des trucs comme ça. Pareil, pour tout ce qui est carré, on fait aussi des paris. Tu vois, si tu veux, on fait tout le temps de la compète, même quand on fait du foot. Tu le challenges pour Il y a toujours des challenges, ouais. Et c'est naturel et c'est plutôt top, tu vois. Et je pense que moi j'amène cet aspect-là, mais lui il y contribue aussi parce que forcément, comme c'est un compétiteur qui veut toujours gagner, bah, quand tu veux gagner quelque chose de bien, donc il faut qu'on mette un petit challenge, quoi. Gagner juste pour gagner. Le jour où ça s'arrête avec Arnaud pour X ou Y raison, tu t'es déjà projeté dans cette situation? Comment tu vivrais le truc? Je pars en vacances. Non mais c'est vrai que j'y pense des fois, je me dis qu'est-ce que je vais faire, je me dis ouais, je vais peut-être m'ennuyer et tout, mais bon après je sais pas, je ferai d'autres choses. Puis même si un jour il change de centre d'entraînement, je pense que je serai toujours une ressource pour lui, rien que pour regarder ses matchs, lui donner mon avis et tout. Quelque part, je vois pas même s'il part, si tu veux, je vois pas notre relation s'arrêter comme ça et d'un coup plus rien. Je pense que il y aura toujours un après, quoi. Ouais, et puis bon, après, de toute façon, comme j'ai toujours dit, mon objectif c'est toujours de l'emmener au top, mais tout part de lui. Si demain il veut partir ou si demain il y a une opportunité d'aller avec un grand coach et d'avoir un groupe d'entraînement avec des meilleurs sparring, ci ou ça, quelque chose où il peut tirer profit, voilà, je serai le premier à lui dire d'y aller parce que ce qui compte c'est sa carrière, c'est pas du tout que ce soit moi qui reste à l'entraîner. Si tu veux, je cherche pas vraiment à rayonner au travers d'Arnaud. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il gagne. C'est ça le plus important et ce sera toujours ça. Il nous a dit qu'il avait un grand coach. Pourquoi il irait voir un autre grand coach? Écoute, j'en sais rien, tu sais. On ne sait jamais de quoi il fait demain, on ne sait jamais quelles sont nos limites.
Voilà, moi je te dis qu'on s'en fixe pas, mais si à un moment il y a besoin, tu vois comment c'est, les grands joueurs, Axelsen il n'est pas resté avec son coach d'enfance, donc on sait jamais. J'espère que ça marchera et qu'à Paris, quand il y aura la médaille, je serai derrière. Mais si c'est pas le cas, du moment qu'il a la médaille et en or, Ce sera le reste c'est accessoire, c'est tout ce qui compte. D'accord. Et tu te vois, imaginons que sa carrière s'arrête dans 10-15 ans, est-ce que tu penses que tu auras la foi pour repartir sur un autre projet, ou si tu as l'opportunité de repartir sur le projet d'un autre joueur de A à Z, tu te sentirais la motivation si on te posait la question maintenant à chaud là, Là c'est dur à dire parce que je sais pas, peut-être que je serais mort de fatigue quand il sera en fin de carrière, mais bon après écoute, je sais pas, le truc c'est que tu vois, j'aime tellement le bat que d'un côté, je me vois pas trop arrêter, tu vois, même des fois je me dis si un jour je suis retraité et que je suis plus vraiment, si tu veux, dans le métier, je pense que j'entraînerai encore dans les petits clubs et c'est toujours pareil. Après, ça dépend vachement du joueur. Quand tu vois un joueur qui se donne à fond, qui a envie de progresser, quel que soit l'âge, ça te donne toujours envie.